Alors maintenant que le crâne est totalement reconstitué, nous allons pouvoir décrire les structures apparentes qui me paraissent importantes. On parle de norma verticalis, donc aux vues supérieures lorsqu'on regarde la partie supérieure du crâne. On parle de la norma frontalis lorsque vous êtes sur la vue faciale, donc vue antérieure. Donc la vue postérieure, on l'appelle également la norma occipitalis, je vais y arriver. Et puis vous avez la norma basalis qui est ici, c'est la vue inférieure. Alors, on va commencer par la norma verticalis, ou si vous voulez la vue supérieure. Donc, ce qui est intéressant dans la vue supérieure, c'est finalement les sutures. Donc, vous avez en avant, entre l'os frontal et les deux os pariétaux, la suture qu'on appelle la suture coronale, que voici. D'accord. Ensuite, vous avez entre les deux os pariétaux la suture sagittale, médiane. Et puis vous avez entre les deux os pariétaux et l'os occipital, vous avez une suture qu'on appelle la suture lambdoïde. Voilà donc pour cette vue supérieure. Voilà, donc on peut passer sur la vue latérale. Alors sur cette vue latérale, eh bien on retrouve nos sutures. Donc on retrouve la suture ici coronale, donc entre l'os frontal et l'os pariétal. On retrouve ici notre suture lambdoïde qui est ici, donc entre l'os pariétal et l'os occipital. Et on voit maintenant ici ce qu'on appelle la suture squameuse, donc entre le pariétal et l'os temporal. Alors ici on retrouve la grande aile du sphénoïde. On a une suture donc entre le sphénoïde et l'os pariétal qu'on appelle ici la suture sphénopariétale. Alors, cette partie qui est ici, que l'on écrit là, tout entouré, que j'entoure ici, c'est ce qu'on appelle le ptérion. Voilà, on appelle le ptérion. La convergence des sutures que l'on retrouve ici, entre la suture ici squameuse et la suture lambdoïde, est une partie qu'on appelle l'astérion. Voilà, l'astérion. Donc voilà pour une partie des sutures. Vous avez également la suture ici qui se fait entre la grande aile du sphénoïde et l'os temporal qu'on appelle la suture sphénosquameuse qui est ici, la suture sphénosquameuse qui est à ce niveau-là. Et donc il y a une suture qui est ici, donc entre l'os occipital et l'os temporal, notamment la partie ici mastoïde de l'os temporal. C'est pour ça qu'on appelle ici la suture occipito-mastoïde. Voilà. Voilà donc pour les sutures, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant je vais vous décrire les os. Donc ici vous avez l'os frontal, l'os pariétal, l'os temporal, l'os occipital. Ici vous avez l'os sphénoïde. Alors ici vous avez l'os zygomatique. Ensuite ici vous avez l'os nasal, l'os maxillaire supérieur, l'os lacrymal. Et ici on voit apparaître l'os ethmoïde. Voilà. Ici vous avez la mandibule. Et nous avons décrit l'ensemble des os. Voilà. Donc maintenant on va décrire quelques petits détails. Donc notamment on peut parler ici du processus mastoïde. D'accord, du processus mastoïde. Ici donc de la partie tympanique de l'os temporal. La partie tympanique donc de l'os temporal. Ici vous avez le processus styloïde. Voilà, le processus styloïde. Dans la mandibule, on peut remarquer le processus condylaire. Ici, vous avez le processus coronoïde de la mandibule. Et ici, vous avez la branche montante de la mandibule. Ensuite, on retrouve ici le corps de la mandibule. Et vous avez ici le processus alvéolaire, donc, qui porte l'ensemble des dents. Pour cette vue latérale, elle est marquée également par la présence d'une arcade, formée donc par le processus zygomatique de l'os temporal et le processus temporal de l'os zygomatique. Donc on voit bien ici cette arcade
ici. Donc on voit l'arcade ici, on appelle l'arcade zygomatique. Voilà. Donc voilà pour cette vue latérale. Pour la vue frontale, alors la vue frontale donc présente à décrire différentes parties. Donc elle est marquée par la présence de cavités, cavité orbitaire, cavité nasale et la cavité buccale. Donc on retrouve, alors on va décrire les os, donc on retrouve l'os frontal qui est ici, on peut voir ici en projection l'os pariétal, l'os temporal, la grande aile du sphénoïde, l'os zygomatique ici, voilà, l'os maxillaire qui est ici, on voit le processus mastoïde qui est juste en arrière, l'os maxillaire ici, droit, l'os maxillaire gauche, les deux os, l'os nasal ici, qui est ici. On peut voir donc l'os ethmoïde qui est ici, l'os lacrymal qui est à ce niveau-là, et enfin le vomère et les deux os qu'on voit ici, voilà, donc les cornées nasales inférieures. Donc voilà pour ces os. Alors, cette face intérieure est marquée par la présence donc, de ces cavités orbitaires, donc délimitée donc, de part et d'autre par ici la glabelle, l'arcade sourcilière qui est ici, l'arcade sourcilière avec la fissure ou l'incisure infraorbitaire, l'incisure infraorbitaire qui est ici. Des orifices, donc la cavité nasale ici, la cavité nasale droite, cavité nasale gauche, avec des cornets. D'accord, on voit en projection le petit cornet moyen ici, cornet nasal inférieur. Ici vous avez le foramen mentonnier, ici le foramen infraorbitaire. On retrouve ici le processus zygomatique, ou plutôt excusez-moi le processus temporal de l'os zygomatique, qui va participer à la formation donc de ma fameuse arcade que l'on voit ici par-dessous, voilà, que l'on voit ici par-dessus, voilà, la fosse donc temporale. Voilà la protubérance mentonnière en avant. Bon, il ne me reste plus qu'à vous décrire la cavité, la vue postérieure. Donc cette vue postérieure est marquée par la présence des sutures en fait principalement. Donc la suture ici sagittale, la suture lambdoïde, la partie squameuse de l'os occipital, et puis vous avez la protubérance occipitale externe, la protubérance occipitale externe, le processus mastoïde de l'os temporal qui est ici, et les lignes ici, donc ligne nucale supérieure ici, pour voir apparaître les lignes nucales inférieures qui sont ici, voilà, les lignes nucales inférieures qui sont ici. Voilà donc pour cette vue postérieure.